Mais pourquoi le hip-hop est sous-représenté lors des cérémonies musicales, en vrai? Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabètes. Non, Zemmour. Pour moi, le rap est un art qui a ses propres codes et qui a su s'imposer comme les genres musicaux les plus streamés. Rien qu'avec les concerts, les clips et les streamings, je comprends pas comment aujourd'hui, des gens peuvent encore ne pas comprendre et ne pas respecter le hip-hop. Pour autant, encore aujourd'hui, lors des cérémonies de récompense, le hip-hop n'a pas le même succès. C'est pourquoi SCH, lorsqu'il a gagné le prix de l'album le plus streamé aux Victoires de la musique 2022, il a tenu à faire un discours pour ses amis qui n'étaient pas là et non conviés. De tenir cette victoire-là dans mes mains sans les voir ici, assis, en face de moi, ces grands messieurs qui auraient mérité tout autant que les artistes ici présents de célébrer leur victoire de la musique. Même les rappeurs français se sont exprimés cette année aux Victoires de la musique 2022. En effet, plusieurs articles ont relayé l'info concernant les deux remarques des artistes qui sont assez vénères. Nino confie aux Parisiens « J'ai vendu 1,6 million d'albums, c'est à quel moment qu'on gagne une victoire de la musique ?» Et il poursuit également en disant « Si vous avez un ami là-bas, dites-lui que ce n'est pas normal. » Dadju, quant à lui, exprime sa frustration directement en story Instagram. « J'ai jamais eu pour objectif de gagner les victoires de la musique, mais ne jamais être nominé, c'est un peu un manque de respect pour quelqu'un qui remplit les zéniths dans toute la France depuis 5 ans et qui a vendu 1,5 million d'albums en seulement 2 albums. » Personnellement, en 2014, quand Macklemore a remporté le titre du meilleur album rap de l'année, j'étais tellement choquée. Face à Good Kid Mad City, Nothing Was The Same, Yeezus ou encore Magna Carta Holy Grail, franchement, j'ai pas compris. Honnêtement, Thrift Shops, tout ça, j'aime beaucoup, mais quand face à ça, tu as... Ou encore... Je comprends pas comment ça a pu se passer. Je pense que c'est bon, vous commencez à comprendre. Mais pour apporter plus de précision, je vous ai fait un petit schéma pour que vous compreniez le fonctionnement des votes, des Grammys et des victoires de la musique. Le processus de vote des Grammys commence avec les nominations bien sûr, dont je vous passe les détails. Ensuite, le processus s'articule en 2 tours. Au premier tour, des experts votent pour leur catégorie d'expertise, et ensuite un second tour également avec une liste réduite pour élire le grand gagnant des Grammys. Concernant les victoires de la musique, c'est plus de 600 experts qui votent, composés d'artistes, de maisons de disques, de librairies et de représentants de festivals. Et ensuite, c'est la même chose, 2 tours y sont présentés. Chaque expert vote pour un nom par catégorie. Ça crée une liste de 8 préfinalistes et ensuite un second tour pour élire le gagnant. Comme vous pouvez le voir, énormément de candidatures, beaucoup de personnes qui peuvent voter, mais c'est pas forcément des experts. J'ai demandé à Rob Kenner, journaliste musique et ancien membre du comité des Grammys, de m'apporter des éléments de réponse. Dans son article sorti en 2014, il explique comment il a été approché pour faire partie du comité. Il balance les défaillances qu'il a pu voir et assume la responsabilité qu'il a eue de 2010 à 2014. C'est pourquoi j'ai tenu à lui poser quelques questions. What was the element in your article that hasn't been said? What more can we learn about the Grammys? I have heard from some people within the Grammy. A lot of people have read the article, and there were some changes that were made in response to it. The number of categories that individual members can vote in was reduced. You know, people would hopefully have more expertise in the categories that they're voting for. And I think in certain categories that are pop music or hip hop, there are people who will try to vote in them even if they don't actually have any direct knowledge. If they're not listening to all the music, they still cast a vote because they have an opinion. That's where you get into these crazy results that really never reflect the best music in a given genre. The system is really fatally flawed. And after several years of trying to suggest changes from within, it became clear that it was so flawed that it was not going to be able to be fixed. And so I thought I should at least tell the truth so that people who are watching Grammys will understand why the results are so often out of sync with the actual music that you love. What do you think? Why they don't change the system and they let people who not really have knowledges in a certain genre vote for those genre? Why are they doing this? At this point, a show like the Grammys is really, it's entertainment. You know, it's a TV program that they get a certain amount of ratings and advertising based on having big stars to perform on television. I think the motives are a little bit different than what is stated in their public relations. I've heard a lot of reports about, you know, after all the various committees have their meetings, that there's sort of like one last secret committee that picks who will actually get those final nominations. And, you know, we can see the facts are there. Like, you know, if you look at the record of the year or album of the year,
it rarely reflects the best music. You know, so few of those nominees are hip hop artists or artists of color, and women, you know, are very underrepresented. And it has to do with who is really on the committees and who gets involved in the Grammys. And for the most part, it's like older white men. And, you know, unfortunately, the world is not the way they see it. You know, there's a lot more to music, there's a lot more to humanity than. Côté France, j'ai eu l'honneur de recevoir Myriam Manhattan qui a un avis très tranché sur les victoires de la musique. Elle est journaliste musique et a travaillé pour Bouscapé, TF1 et j'en passe. Finalement, penses-tu que tout cela est lié au racisme ? On en parle, enfin les gens ils veulent peut-être pas en parler forcément, mais moi je pense que si, hein, il y a une question, il y a du racisme et tout. Hein. Aux États-Unis, ils aiment bien dire, tu vois, ils se servent de nous, mais au final ils nous aiment pas. Enfin, tu vois, là je suis partie encore à New York, je parlais à des gens de là-bas, ils disaient, mais nous les Renois, enfin tu vois, on n'est pas. C'est pas pour nous les States, tu vois. Et moi je suis en mode, mais putain, mais ça a l'air trop lourd. Et ils me disent, mais franchement, non, enfin tu vois, genre, ils utilisent notre talent, tout ce qu'on a à faire, etc. Ils vont faire de l'argent sur nous, mais au final, à la fin, tu vois, genre, ils voudront jamais nous mettre bien, tu vois, ils veulent prendre notre thune et voilà, tu vois, et tu dis, purée. Je pensais d'ailleurs, là, ils avaient annoncé à la fin de l'année 2021 comme quoi ils allaient faire leur propre cérémonie avec Yard, l'équipe Smile et Bouscapé. À un moment donné, fallait s'y mettre. On avait marre de pleurnicher, Energy Music Awards, on n'est pas représenté, les victoires de la musique, etc. Faisons les choses par nous-mêmes et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Les Flammes, c'est quoi ? C'est la cérémonie des cultures populaires. Donc clairement, on apprend que oui, les discriminations sont présentes et aussi le racisme. Il y a clairement un plafond de verre qu'on doit surpasser, qu'on doit défoncer pour arriver à se faire respecter et que le hip-hop soit enfin reconnu dans les cérémonies. On voit aussi que les comités de vote n'ont pas la connaissance, l'envie, la patience, peu importe, l'intérêt pour notre culture et c'est bien dommage qu'ils soient là. Personnellement, ça confirme vraiment ce que je pensais. En étant passionné, ça me rend ouf de voir qu'on n'arrive pas à évoluer, qu'il y ait toujours ce plafond de verre et qu'on soit pas reconnu. J'ai hâte de voir ce que les Flammes vont donner et j'espère que vous y serez aussi. On n'a pas encore beaucoup d'infos pour l'instant, ça sort en 2023. Je suis hyper excitée de voir le travail qui sera fait et de toute façon, je serai là pour en parler. Vous en pensez quoi, vous ? Vous pensez qu'on doit faire bouger les choses par nous-mêmes et s'imposer dans ces cérémonies qui sont là depuis longtemps ? Ou au contraire, créer quelque chose par nous et pour nous qui nous mettront en valeur ? J'ai eu la chance d'assister à la conférence de presse sur les Flammes. Les équipes de Bouscapé, Yard et Eki Smile étaient là pour expliquer le processus de vote, le jury et également les nominés et les gagnants. On aura des infos plus tard sur qui sont les nominés et quelles sont les catégories qu'ils ont créées. D'ailleurs, ce sujet me fait penser aux artistes qui doivent se plier à l'industrie musicale ou non. Et c'est le cas d'une de nos vidéos avec Lady Gaga et Wallen.